Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus dans cette église Sainte-Marie-Madeleine. Oui, viens, esprit de sainteté, nous approchons de la fête de la Pentecôte et donc c'est un cri d'appel, c'est notre prière aujourd'hui qui s'unit à la prière du Christ. Oui, viens esprit de sainteté pour que nous puissions répondre à notre appel que nous avons entendu le jour de notre baptême. Veux-tu être saint? On sera saint si on accueille cet esprit de sainteté qui commence par la miséricorde divine. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Sois favorable à nos supplications, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur du genre humain est auprès de toi dans la gloire. Puissions-nous éprouver qu'il demeure avec nous jusqu'à la fin du monde, comme lui-même l'a promis, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. La seule que je cherche,
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père,
de la gloire que j'étais, que j'avais auprès de toi, avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après l'ascension, les disciples, se rendant à cette chambre haute, se retrouvent pour prier. Une retraite spirituelle pour accueillir l'Esprit Saint. Et l'auteur des Actes des Apôtres précise que Marie, avec d'autres femmes, sont là. C'est dire que nous sommes dans un climat de prière. J'allais même dire un climat d'abandon. Tous savent que le ressuscité tient ses promesses et que la Pentecôte va se réaliser. L'Évangile aujourd'hui nous partage la prière sacerdotale du Christ. Si vous voulez, entrons dans ce dialogue entre le Père et le Fils, tout simplement pour essayer de le faire nôtre. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Cette gloire qui s'est déjà révélée au baptême et à la transfiguration, cette glorification, elle est illumination divine. Ou si vous voulez, c'est l'irradiation de l'amour sur le visage du ressuscité. Car le Fils porte ce reflet resplendissant de la gloire du Père. Le corps est bien le lieu de la glorification. Et c'est cette glorification, cette divinisation qui nous permet de glorifier le Père. Parce que c'est là notre vocation. Nous avons été créés pour rendre gloire. Cette gloire que nous avons reçue et qui nous transfigure. Cette gloire, nous l'avons entendue, elle est vie éternelle. Le Père se laisse connaître. Et cette révélation est source de salut. Alors nous sommes invités à contempler le Christ et à travers lui je découvre qui est le Père. Parce que sa nourriture, c'est de faire la volonté de son Père. Il suffit de regarder le Christ à travers l'Évangile, sa tendresse, sa proximité avec les pécheurs, les faibles, les malades, le don total de sa vie par amour pour son Père, mais aussi pour toute l'humanité qui va devenir résurrection. Ça, c'est la réponse du Père à l'offrande de son Fils. Et à chaque messe, le Fils nous prend dans son acte d'offrande pour nous redonner à son Père. Car c'est dans le royaume que nous allons atteindre notre plénitude. Ce n'est pas nous qui avons choisi le Père. Mystère de la vocation, c'est lui.
C'est lui qui nous a choisis et qui nous a confiés, qui nous a donnés à son Fils. Et désormais nous sommes habités par cette présence qui n'est qu'amour. Par le baptême, nous avons reçu la Trinité Sainte qui a fait sa demeure en nos cœurs. C'est dire que nous sommes désormais en Dieu. On ne s'appartient plus. On est tout orienté vers le Père. Tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Le Fils nous apprend ainsi à être fils. Parce que le propre du Fils, c'est d'être en communion avec son Père et de profiter de toutes les grâces reçues. Et quelles sont-elles, toutes ces grâces? C'est l'Eucharistie, le pardon, les vertus, les grâces d'État, l'amour, que sais-je. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Cette vie trinitaire, elle nous envahit progressivement et elle nous enracine en ce monde pour poursuivre la mission du Christ. L'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. C'est dire que nous ne sommes pas seuls. L'Esprit est avec nous, au cœur de ce monde. Alors profitons de cette semaine pour devenir ces témoins transfigurés grâce à la présence de la Vierge Marie, la Reine des apôtres, grâce à Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres. Oui, qu'elle prépare toutes les deux, qu'elle prépare nos cœurs pour raviver les dons de l'Esprit. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. et in unum Domini Iesum Christum, felicis
Absumstantialem Patri, per quem oblia facta sunt, Qui proteros homines, et proteros tam salutem, decene legis. et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus essiam nobis, sur Pontio Pilato, pastus et sepultus est. Et resurrexit et sia die, secundum Scripturas. Et accende in cielo, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius veni non erit finis. Et in Spiritus Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, Qui cum Patre et Filio simul adorator et cum glorificator, qui locutus est per prophetas. et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, Confidearum baptisma in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Frères et sœurs, en ce temps d'attente, entre l'Ascension et la Pentecôte, tournons-nous avec confiance vers le Seigneur Jésus, qui prie pour son Église, et présentons-lui toutes nos intentions. Jésus, sauveur du monde, et dans tes bras pitié. Jésus, sauveur du monde, et dans tes bras Pour l'Église, rassemblée dans la prière autour du successeur de Pierre, des évêques et des prêtres, qu'elle demeure fidèle à l'Évangile et ouverte au souffle de l'Esprit Saint. Seigneur, nous te prions. Jésus, sauveur du monde, et dans tes bras pitié. Pour les personnes qui traversent l'épreuve,
la solitude ou l'inquiétude. Qu'elles trouvent auprès de leurs proches et dans la foi la force de garder l'espérance. Seigneur, nous te prions. Jésus, sauveur du monde, Pour notre communauté paroissiale, que ce temps pascal ravive en chacun le désir de la prière, de l'unité fraternelle et du témoignage chrétien. Seigneur, nous te prions. Jésus, sauveur du monde, Dieu notre Père, toi qui n'abandonnes jamais ceux qui mettent en toi leur confiance, écoute les prières de ton peuple et prépare nos cœurs à accueillir l'Esprit Saint par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Ainsi.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nous ce sacrifice à la louange, à la gloire, pour notre bien et celui de toute l'Église. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il s'éleva au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. De toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, et l'agrandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre archevêque Laurent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, nous te confions la famille Gago et Diomiliano. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car à toi appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. Amen. Que le corps nous sanctifie. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai.
Prions le Seigneur. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, par ces mystères très saints. Confirme-nous dans cette assurance que s'accomplira pour le corps entier de l'Église ce qui s'est déjà réalisé pour celui qui en est la tête, le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Eh bien, je vous rappelle que cette semaine, nous avons notre grande braderie de printemps qui commence mardi 19 jusqu'au vendredi 22. N'hésitez pas à venir dans les salles royales. Et puis, nous arriverons à la fête de la Pentecôte qui tombe justement sur le 155e anniversaire de la mort d'un ancien grand curé de la Madeleine, l'abbé Gaspard de Guéry. Nous prierons pour lui parce que désormais il est déjà serviteur de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise? Que tout va bien. Que tout va bien. Je crois que j'ai oublié, j'ai quelque chose que j'ai oublié. Pas grave. Voilà, en tout cas je vous souhaite un beau dimanche dans la joie. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et voilà, j'ai retrouvé, mais c'est bien, nous allons confier à la Vierge Marie le voyage de notre pape Léon à Paris. Regina Coeli. Regina Coeli.